Traîneau à chien, motoneige, route verglacée, le Canada, c'est pas très bien. Salut à tous, on est à Estérel dans les Laurentides au Québec, un joli coin un peu sauvage et un peu froid pour tester avec Continental différents types de conduites sur glace dans le cadre de l'Ice Driving Experience. On a hâte que ça commence et pour l'instant, je suis un peu perdu. Ouh. Quelqu'un ? Premier moyen de locomotion qu'on a pu essayer ici, c'était la sortie en chien de traîneau. Bon, c'est sûr que c'est pas celle qu'ils utilisent vraiment tous les jours, c'est un peu plus un truc à touriste, mais n'empêche que c'était hyper sympa. On était coaché par notre musher Félix, une espèce de cousin à moi un peu solide. Allez Victor, fais un 360 ! Qui nous a emmenés avec ses 10 chiens glissés. On était un peu lourd, donc je vous avoue qu'on a plus poussé le traîneau que vraiment glissé. Mais c'était vraiment génial de faire cette activité et de voir le contact des mushers avec leurs chiens. Les mushers, c'est le nom du mec qui gère les chiens et qui gère le traîneau. C'était un bon moyen de voir qu'il n'y a pas que les voitures qui glissent ici. Attention, branche! Non, non, non! Non, on n'est pas passé loin de la correction. On a aussi fait une grande promenade à motoneige, donc à skidoo comme ils disent ici. Bonjour, je vais tuer toute ta famille. Et là on s'est rendu compte que le Québec est complètement desservi par un réseau d'autoroutes à motoneige qui longe les grands axes traditionnels. Et on s'est surtout rendu compte que quand il neige pas énormément et que le sol est très dur, la motoneige c'est quand même plus du patinage artistique qu'autre chose. 900 chevaux, une chenille, les freins quand ça a le temps, des travers. On s'est bien éclaté avec ça et c'était vraiment un truc que moi je connaissais pas et du coup j'ai vraiment envie juste d'un truc, c'est d'en refaire le plus vite possible. Pour en revenir à l'Ice Driving Experience, on était à Mécaglisse, une espèce de grand centre de centaines d'hectares où il n'y a que des pistes pour s'entraîner et s'amuser sur la neige. Tout d'abord, on a pris des voitures un peu de tous les jours, donc des petites tractions de 100 chevaux pour justement aller jouer avec les pneus neige sur le circuit de glace et faire des petits ateliers, des freinages d'urgence, des évitements, des slaloms. Donne-moi du grip! Il a dit excellent! Et on s'est rendu compte, notamment parce qu'ils avaient la bonne idée de mettre sur une des voitures uniquement 2 pneus neige à l'avant et 2 étaient à l'arrière, que c'était complètement con. Oui, donc là c'est vraiment un atelier sur la motricité et le contrôle. Là on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour porter le regard loin et essayer de passer les cônes sans aller dans le mur et en portant le regard très loin. Pense à bien dégager les épaules, bien détendre les épaules. T'inquiète pas. Et bon, évidemment, on a préféré la partie fun. Si tu as vu mes mains, elles bougent que très peu après le final. Moi déjà le problème c'est que je flash. Voilà. Quand je veux faire pivoter un petit peu plus, je braille à l'intérieur. Quand je veux m'éloigner des côtes, j'ouvre un tout petit peu le volant. Donc Subaru Impreza WRX. Ça a l'air tellement simple. Il n'y a pas de stress, tout est délié. En fait voilà, l'idée c'est de montrer un petit peu ce que sûrement vous allez Pas faire. Faire ou pas faire. Ce qu'on dit à chaque fois, ce qu'on nous explique à chaque fois, c'est juste où est-ce que tu portes ton regard. Parce que typiquement, sur tout ce qui est glisse, l'instructeur, avant même de te regarder, il sait où t'as regardé. C'est comme un mentaliste. Ça t'énerve un peu au début, quand t'es nul. Et puis après, tu te dis que c'est juste que c'est super important. Et si tu portes ton regard au bon endroit, la voiture va suivre. Et ça, c'est bluffant. Ah, enfin un truc qui arrive à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. C'est quand même plus sympa que une autodéconne.
Mais pourquoi tu t'appelles Vladimir alors que tu habites au Québec Est-ce que tu peux nous dire un petit topo sur un peu l'hiver, les pneus, Continental, le Québec, un peu les spécificités? C'est sûr que pour l'hiver, depuis 2008, le Québec a une loi qui oblige tous les usagers de mettre les pneus d'hiver, à partir du 15 décembre jusqu'au 15 mars. Techniquement, pour nous, cette loi a beaucoup vraiment amélioré la conduite sur la route et aussi le gouvernement du Québec produit à chaque année des résultats sur le nombre d'accidents qui ont diminué depuis 2008. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent leurs pneus hiver tout au long de l'année? Alors, en dessous de 7 degrés, le pneu d'hiver est supérieur. Par contre, on doit faire aussi le message dans l'autre direction parce qu'un pneu d'hiver en été, la gomme est très, très molle, alors c'est sûr que c'est un pneu qui est moins performant. Et on doit se rendre dans cette direction maintenant. C'est l'autre étape. Sur le slalom, justement, on avait une des voitures qui était équipée de pneus neige hiver à l'avant et sur l'essieu arrière en pneus été. C'est quelque chose qui n'est plus nécessairement courant au Québec parce qu'on a la loi depuis 2008. Alors, beaucoup de gens pensent encore si c'est une traction avant, il faut mettre les nouveaux pneus en avant. Alors, c'est ce qui est l'inverse parce que les nouveaux pneus doivent toujours aller en arrière. Bon, puisqu'on est quand même ici au Québec, il faut que tu nous apprennes une expression qu'on doit ramener avec nous en France. C'est sûr que les seules expressions qui reviennent à nous maintenant, c'est des mauvaises expressions. Alors, au moins, je peux vous dire au moins les choses importantes à manger peut-être ici, comme j'espère que vous avez goûté la poutine. On n'a pas goûté la poutine, il faut qu'on goûte la poutine. Super, merci beaucoup. Dernière question, comment est-ce qu'on arrive à s'appeler Vladimir et à être au Québec? Mes parents sont du Salvador et mon père aimait le nom Vladimir. Alors, dans les 7 enfants qu'on est, je suis le seul qui a un nom qui n'est pas typique espagnol. Merci beaucoup pour ta bonne humeur et toutes ces réponses. Merci beaucoup. C'était cool de pouvoir découvrir la conduite sur glace ici au Québec, de pouvoir faire du champ de traîneau, de pouvoir rencontrer Félix, big up Félix, et de faire de la moto. Si vous kiffez tout ça, nous on est contents, et si vous kiffez, il faut vous abonner, il faut mettre la cloche sur nos vidéos, et la cloche c'est pas moi, et partager ça avec vos potes, et plus on aura de gens qui nous suivent, et plus on pourra faire des trucs cool.